C'est en Irlande que nous entraîne Jules Verne avec ce nouveau roman dans lequel il écrit « Un beau pays pour les touristes, cette Irlande, mais un triste pays pour ses habitants ». La pauvreté, le joug anglo-saxon, la misère des habitants seront le décor de cette aventure dans laquelle le héros est, c'est le moins que l'on puisse dire, bien différent de prime abord des autres personnages des voyages extraordinaires, à commencer par son étonnante apparition dans le récit. Nous sommes à Westport, une petite ville de 5000 habitants. Un individu pousse une charrette avec l'aide d'un chien maigre. « Marionnette royale! Marionnette !» criait à plein poumon cet homme. Ce forain sans aucune sensibilité fouette régulièrement son chien pour le faire avancer tout en criant « Marcheras-tu, fils de chienne ?» Il semble toutefois qu'il s'adresse alors à un autre. Mais à qui s'adresse-t-il ? Le secret de ce forain est découvert bien malgré lui lors d'une de ses représentations. C'était un enfant, placé à l'intérieur de cette caisse de marionnettes qui en manœuvrait le mécanisme. Oui, un petit haut de 3 ans environ, pâle, souffreteux, malingre, les jambes zébrées d'écorchure par la mèche du fouet. Telle fut l'entrée en scène de Petit Bonhomme, le héros de cette histoire. Comment il était tombé entre les mains de ce brutal, qui n'était point son père? Il eût été malaisé de le savoir. Une brave femme venait de le prendre entre ses bras. On se pressait autour de lui. Il avait une figure intéressante, intelligente même, ce pauvre écureuil réduit à faire tourner sa cage sous la boîte aux marionnettes pour gagner sa vie. Gagner sa vie, à cet âge. Mais arraché des griffes de ce forain, c'est dans un autre calvaire qu'est projeté Petit Bonhomme en étant envoyé dans une ragged school, c'est-à-dire à l'école des déguenillés, d'enfants abandonnés ou orphelins. On en comptait alors une trentaine, vêtus de loques, incessamment affamés. Plusieurs étaient malades et de fait, ces enfants fournissent à la mortalité une part importante, ce qui n'est pas une grande perte, à en croire le docteur qui venait régulièrement. C'est une bien pénible existence pour Petit Bonhomme, dans ce milieu dégradant où la méchanceté et la lutte pour la survie sont quotidiennes. Seul un ancien pensionnaire de 16 ans nommé Grip, un pauvre diable à la physionomie joviale et désormais engagé comme aide dans cette école, avait pris Petit Bonhomme sous sa protection. Éprouvant pour ce petit garçon une affection partagée, Grip lui apprend les premiers rudiments d'écriture et de calcul, et ils passeront bien des journées ensemble durant 9 mois. Il n'a pas 4 ans, lorsqu'un jour, le feu prend dans l'établissement. La foule vient assister à l'embrasement de l'école. Soudain, sur le toit en partie en feu, apparaît Grip, portant dans ses bras Petit Bonhomme. « Les malheureux !» s'écria une femme en habit de voyageuse. « Mon or, mes bijoux, tout ce que je possède, à qui les sauvera ?»« Sauvez-le !» cria Grip. « Sauvez-le !» Et il lança l'enfant du côté de la rue, où par bonheur, un homme le reçut dans ses bras. La voyageuse demanda alors d'une voix tremblante « À qui est cette innocente créature ?»« À personne. Ce n'est qu'un enfant trouvé, lui répondit cet homme. »« Eh bien, il est à moi. À moi !» s'écria-t-elle en le serrant sur sa poitrine. « À la gare !» dit-elle au cocher lorsqu'elle eut rejoint sa voiture. « À la gare ! 1 guinée si nous ne manquons pas le train de 9h47 !» Quelle était cette femme charitable qui venait d'entrer en scène de façon quelque peu mélodramatique? On l'aurait vue se précipiter au milieu des flammes, sacrifiant sa vie pour arracher cette frêle victime à la mort, que personne ne s'en fût étonné, tant elle y mettait de conviction scénique. Miss Anna Waston, grande actrice, une sorte de Sarah Bernard en tournée. Excellente fille. Cette comédienne, très goûtée du public des mélodrames, prête à s'emballer dans les questions de sentiments, et néanmoins très sérieuse en ce qui concernait son art et intraitable dans les cas où une maladresse pouvait le compromettre.
Après avoir salué, en s'inclinant, le public qui l'applaudissait, c'est-à-dire la foule qui s'était amassée devant l'école en feu, Miss Anna Weston avait disparu, emportant son trésor. Que voulez-vous? Il ne faut pas demander à une comédienne, âgée de 29 ans, à la chevelure ardente, à la coloration chaude, au regard dramatique et tant soit peu écervelé, de maîtriser ses sentiments. Et voilà comment notre petit garçon passa presque sans transition de l'école des déguenillés au bel appartement que Miss Anna Weston occupait au Royal George Hotel. Nous conviendrons que notre héros ne comprenait rien à tout cela. Il se laissait faire. Il va de soi que les amis et amis de la comédienne affluèrent à l'appartement du Royal George Hotel. Ce qu'elle reçut de compliments, et avec quelle bonne grâce elle les acceptait. Le bruit courut que l'héroïne de tant de drames s'était jetée au milieu des flammes pour sauver un petit être. Et elle ne le démentit pas trop. Peut-être le croyait-elle, comme ces hableurs qui finissent par ajouter foi à leur hablerie. Ce qui était certain, c'est qu'elle avait ramené un enfant qu'elle voulait adopter. Un orphelin auquel elle donnerait son nom, puisqu'il n'en avait pas, non, pas même un nom de baptême. « Petit bonhomme », avait-il répondu lorsqu'elle lui avait demandé comment il s'appelait. Eh bien, Petit bonhomme lui allait. Elle n'aurait pas mieux trouvé. Pourtant, il se souvenait. Il se rappelait que s'il n'avait jamais été autant choyé, on l'avait aimé du moins. Aussi un jour, demanda-t-il « Où est donc Grip ?»« Qu'est-ce que Grip, mon bébiche ?» répondit Miss Anna Weston. Elle sut alors ce qu'était Grip. Certainement, sans lui, Petit bonhomme eût péri dans les flammes. Cela était bien, très bien de la part de Grip. Cependant, son héroïsme, on acceptait ce mot, ne pouvait diminuer en rien la part qui revenait à Miss Anna Weston dans le sauvetage. La vérité est que personne ne s'était informé de Grip et on ne tenait guère à en savoir davantage. Petit bonhomme finirait par l'oublier, il n'en parlerait plus. On se trompait, et l'image de celui qui l'avait nourri et protégé ne s'effacerait jamais de son cœur. Et pourtant, que de distractions l'enfant adoptif de la comédienne rencontrait dans sa nouvelle existence. Il accompagnait Miss Anna Weston pendant ses promenades ou pour assister aux représentations théâtrales. Il vint à Miss Weston une fameuse idée, une de ces idées westoniennes dont elle semblait avoir le secret. C'était de faire débuter l'enfant sur la scène. Miss Anna Weston répétait alors un mélodrame intitulé « Les remords d'une mère ». Or, dans cette œuvre, il y avait un rôle d'enfant. L'enfant que la mère ne pouvait garder, qu'elle avait dû abandonner, qu'elle retrouvait misérable, qu'on voulait lui ravir, etc. Il va de soi que ce rôle était un rôle muet. Ce n'est que le soir de la représentation publique que Petit bonhomme découvre ses habits de scène. Et quand il vit que c'était des guenilles, il crut qu'on allait le renvoyer à la Ragged School. « Mais non, bébiche, ces vilains habits, c'est pour rire !» Cependant, Petit bonhomme, de plus en plus troublé, le cœur gros, les yeux humides, pendant qu'on lui enlevait ses beaux habits, se laissa mettre les haillons de son personnage. Peut-être devinez-vous que la pièce ne se déroulera pas du tout comme prévu, Petit bonhomme prenant pour vrai la situation jouée sur la scène. Miss Weston tomba évanouie et le rideau fut baissé pendant que la salle s'abandonnait à un fou rire. La nuit même, l'actrice avait quitté furieuse la ville. Quant à Petit bonhomme, elle ne s'en était même pas inquiétée. Elle s'en débarrassait comme d'un objet ayant cessé de plaire et dont la vue seule lui eût été odieuse. Il n'y a pas d'affection qui tienne devant le froissement de l'amour-propre. Petit bonhomme erra toute la nuit à travers les rues et finit par se réfugier dans le cimetière. Il est recueilli à l'aube par de braves fermiers qui l'adopteront aussitôt. La famille McCarthy exploite une ferme appartenant au duc de Rockingham. Malgré les taxes et redevances, ces fermiers laborieux et intelligents avaient pu mettre quelque argent de côté. Petit bonhomme s'investit avec bonheur dans les travaux de la ferme, accompagné de Birk, le chien, qui devient un fidèle compagnon. Pour la première fois de sa vie, il est heureux au milieu de gens aimants. Mais au bout de 4 années, un hiver terrifiant et le poids des charges du propriétaire vont changer la donne.
lorsque le régisseur vient encaisser, il n'est pas possible de payer. Quelques jours plus tard, ils sont chassés de leur ferme alors même que Petit Bonhomme était absent. Lorsqu'il revient, il découvre un spectacle de désolation. Sa famille adoptive a été chassée. Il est seul. Ici se termine la première partie de cet ouvrage. Désormais âgé de 9 ans, Petit Bonhomme retombera-t-il dans la misère de laquelle il est issu? Non. Grâce à son courage, à son intelligence, aux rudiments que lui avaient donnés ses différents protecteurs, Petit Bonhomme prendra désormais son destin en main et c'est son ascension qui nous est contée par Jules Verne. Petit à petit, notre jeune héros, avec prudence et beaucoup de rigueur, se met à faire du commerce. Tout d'abord dans la rue, en vendant des journaux et autres produits. Nous le quitterons à l'âge de 16 ans, patron d'un bazar à Dublin à l'enseigne de Little Boy. Une ascension au travers de bien des péripéties durant laquelle il n'aura de cesse aussi de retrouver ses anciens protecteurs, Grib, et sa famille adoptive, les McCarthy. Lors d'une discussion avec le propriétaire bienveillant de son magasin, analysant son parcours, Petit Bonhomme ne peut que constater combien chacun de ses malheurs lui aura permis de découvrir un bonheur et finalement d'évoluer dans la vie. Mais il y a une chose qu'il ne peut accepter, c'est que le malheur de la famille McCarthy, ces braves fermiers qui étaient devenus sa famille adoptive, ait pu être une circonstance heureuse. Non, affirma énergiquement Petit Bonhomme. Et si je fais fortune, j'aurai toujours le regret que le point de départ de cette fortune ait été la ruine des McCarthy. Je vous laisse bien entendu découvrir par vous-même un roman qui dut troubler bien des lecteurs des voyages extraordinaires avec un tel personnage sorti des bas-fonds de la misère. Mais il s'agit bien pourtant d'un héros à la mesure d'un capitaine Hatteras ou d'un Nemo qui, face à l'adversité, trouvera en lui-même la force d'aller au bout de son objectif. Petit Bonhomme, écrit au tout début des années 1890, met en évidence la passion de Jules Verne pour l'œuvre de Dickens.